Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Bonsoir chers auditeurs de Radio Publique Africaine. Au sommaire de cette édition du 29 août 2024, Léonce Ngendakoumana demande à la population de refuser de donner des contributions forcées du parti au pouvoir. Sa politique va s'exprimer au cours de ce journal. Ces contributions sont également dénoncées par les commerçants du marché de Kotebou. Vous allez aussi suivre les détails tout à l'heure. Nous allons également évoquer le discours intimidant d'un employé du HCR qui prône le rapatriement forcé au camp des réfugiés de Nyarugusu. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. 2 personnes, une femme et son mari, ont été tués dans la localité de Guamagashwa, colline Nyemhundu, en commune Mugina. Nous sommes dans la province Chibitoke. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Les victimes étaient accusées de sorcellerie. Les détails avec Rémi Nderagakura. Il s'appelait Prédiane Ndaïsavimana et Charles Mawenimana et vivait dans le secteur de Guamagashwa, situé sur la colline Nyemhundu, en zone Nyamakarabo. Selon nos sources, les défunts ont été tués par la machette à leur domicile dans la nuit du 26 au 27 courant par des agents non encore identifiés. Les mêmes sources font savoir que cela fait un certain bout de temps que les victimes se faisaient menacer par des agents qui les accusaient de pratiquer la sorcellerie. Pourtant, les voisins et proches de la famille des disparus pensent plutôt que ce couple a été tué par des agents qui lui enviaient sa richesse, qui n'était pas moindre. D'après les habitants de la localité, les personnes suspectées d'avoir commis ce double meurtre sont des Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Révèlent certains habitants qui se sont confiés à l'RPA. Ces derniers ont été vus à maintes reprises rôder ces derniers jours à proximité de ce ménage, certains s'étant même permis de s'y inviter. Révoltés, les habitants de la zone de Nyamakarabo demandent que les enquêtes soient diligentes, à commencer par les Imbonerakure. Craignant que la population se fasse justice contre éternelle de la criminalité grandissante dans cette province de Chibitoki, Julien Ndaïhaya, l'administrateur de la commune Mugina, s'est vite rendu sur le lieu du crime pour calmer les esprits et a promis de tout faire pour mettre la main sur les auteurs de ces meurtres. Frédiane et Charles laissent dernier eux 3 orphelins âgés de 6 ans et à 12 ans. Je vous le disais en titre, ils craignent de retrouver leur stand fermé s'ils ne s'acquittent pas d'une contribution forcée de 100 000 francs burundais exigée par le CNDD-FDD. Les commerçants du marché de Kotebou situé dans la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura révèlent que certains Imbonerakure et des responsables du parti au pouvoir font la collecte de cet argent depuis le début de la semaine. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Sa désolation et tristesse au sein des commerçants du marché de Kotebou, situé en commune de Nahangwa, à mairie de Bujumbura. Des sources de la RPA parmi ces commerçants révèlent que certains Imbonerakure et des responsables du parti CNDD-FDD dans le quartier de Nahangwa sillonnent ce marché depuis lundi de cette semaine dans le but de collecter de l'argent destiné aux élections prochaines. Là, chaque propriétaire d'une shop, militant du parti au pouvoir ou pas, doit obligatoirement payer une somme de 100 000 francs. Et pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés de cette contribution, ils sont menacés de voir leurs échoppes fermées. C'est vraiment lamentable de voir que les commerçants du marché de Kotebou, sans distinction, sont obligés de payer un montant de 100 000 francs. Cela a commencé depuis lundi dernier, que ce soit les membres du parti CNDD-FDD ou d'autres partis politiques, tout le monde doit contribuer. Ils viennent avec beaucoup d'intimidation et menacent même de fermer des shops de ceux qui ne s'exécutent pas à les qualifiant de cause. S'ils trouvent que ton shop est fermé, ils attendent que tu ouvres. Est-ce que c'est juste vraiment cela? Vaut mieux qu'ils sollicitent ces contributions chez les militants de leur parti et laisser les membres d'autres partis ou ceux de la société civile. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ernest Nyonzima, administrateur de la commune de Nahangwa, pour recueillir sa réaction.
Même son de cloche dans la province Ngozi, l'accès aux robinets publics et au marché est quelquefois conditionné par la présentation d'un reçu de versement de ces contributions pour le compte du parti CNDD-FDD. Des détails avec Emmanuel Ndaishimie. Depuis 6 heures le matin de ce jeudi, toutes les collines de la commune Kiremba étaient quadrillées par des Imbonerakure. Il exigeait des récits des contributions destinées à la campagne du parti CNDD-FDD pour les prochaines élections. Personne ne pouvait puiser de l'eau aussi bien sur les robinets publics que dans les vallées. La campagne de collecte de ces fonds était d'autant sérieux que même les maçons n'avaient pas le droit de travailler sans verser cette contribution ou sans présenter les récits attestant qu'ils ont déjà contribué. Depuis 6 heures du matin, personne n'avait le droit d'aller puiser sur les bonnes fontaines publiques ou même dans les vallées sans présenter de reçus de contribution. Les maçons ont même été empêchés de travailler. Les routes étaient quasi désertes. Les boutiques avaient fermé dans toutes les collines de la commune de Kiremba. La permission d'ouvrir était conditionnée par le versement de 10 000, 15 000 ou même 20 000 francs. Hier, ceux qui ont des dépôts de la Braroudi avaient été obligés de donner une amende de 50 000 francs chacun. Les habitants de la commune de Kiremba qualifient cette campagne de contribution de campagne de vol organisée. C'est même exorbitant dans notre commune comparativement à d'autres communes. Par ménage, le mari paie 3 000 francs, la femme 3 000 francs, l'enfant adulte paie également 3 000 francs. Mais ce n'est pas le cas en commune Gashikanois. À Gashikanois, un enfant adulte paie 1 000 francs, la femme 2 000 francs et le mari 2 000 francs. Donc, là où à Gashikanois, l'on paie 5 000 francs par famille, à Kiremba, nous payons 1 franc. En commune de Busiga, dans cette même province d'Ongozi, le chef des collines Maramirundi et des Imbonerakure montaient la garde qui les entrait des marchés sans récit attestant la contribution pour le compte du parti CNDD-FDD. C'est vraiment honteux. Au marché de Maramirundi, le chef de colline Maramirundi Dieudonné Shimirimana et le responsable du parti CNDD-FDD du nom de Zakari ainsi que des Imbonerakure avaient fait barrage à l'entrée du marché. Ils avaient des reçus portant le cachet du CNDD-FDD. Pour avoir le droit d'entrer au marché, tu devais payer une somme de 1 000 francs et ainsi, et si tu ne payais pas, on ne te laissait pas entrer. Toujours en commune de Busiga, cette fois-ci dans la zone Rukecho, la nuit de ce mercredi passé, tous les boutiques et cabarets sont obligés de donner une somme de 5 000 francs comme contribution aux élections. Celui qui refuse de donner cette contribution, il a été contraint de fermer. Les habitants de la province Ngozi demandent que ces persécutions en rapport avec les contributions CSC. Ils indiquent qu'ils n'en sont même pas capables à cause de la pauvreté. La population burundaise devrait refuser catégoriquement d'être intimidée et forcée de donner une contribution qui n'est pas réglementée. Réaction de Léonce Ngendakumana, ancien président du parti Sarwanya Frodebu. Léonce Ngendakumana, actuellement membre du Conseil national de régulation au sein du Sarwanya Frodebu, appelle les militants de ce parti de ne jamais oser prendre la responsabilité de donner ces contributions exigées par le parti au pouvoir. Depuis un certain temps, nous entendons et nous constatons même des personnes ou des groupes d'individus qui s'arrogent le droit de collecter de l'argent au sein de la population et sur toute l'étendue du territoire burundais, et soi-disant que cet argent qui est collecté servira à la préparation, à l'organisation des élections. C'est surprenant dans un pays où il y a des lois et règlements, dans un pays où nous avons des autorités, dans un pays où nous avons une commission nationale électorale indépendante et c'est des membrements au niveau des provinces, au niveau des communes, même si les collines, il est impensable, inimaginable et même inacceptable qu'il y ait des gens en dehors des pouvoirs publics et de la CENI qui s'arrogent le droit de collecter de l'argent soi-disant que c'est pour les élections. À la population, nous demandons à ce qu'on refuse catégoriquement d'être intimidé pour donner une contribution dont on ignore l'origine et l'issue. Il faut que la population se lève et dise non. Il faut que la population se lève et dise non, donnons. Pour les militaires du parti Sarwanya Frodebu, comme je suis Frodebu,
Ils le savent. Aucun militant du parti Sahwanya Frodebu ne peut être forcé ou intimidé pour donner cet argent. Que personne ne prenne pas la responsabilité de donner cet argent. Le Frodebu est un parti politique qui va compétitionner prochainement. Il a besoin aussi de l'argent. Il a besoin de l'argent. Au contraire, le Frodebu aimerait à ce que la population soutienne son action pour que ces pratiques soient momentanément suspendues. Le parti CNDD doit savoir également qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Léonce Ngendakumana lance un appel au ministère de l'Intérieur, celui de la Justice ainsi que l'armée et la police pour tout mettre en œuvre pour interdire cette pratique. Il faut que cette activité soit accomplie, soit réalisée à la permanence nationale du parti CNDD-FDD ou aux permanences provinciales ou aux communales ou même au niveau des collines. Pas question d'aller intimider les gens soi-disant que si on n'a pas donné cette contribution, on ne pourra plus être assisté au niveau du pays, au niveau de la commune, au niveau de la zone, au niveau de la colline. Ces gens-là qui le disent, ce ne sont pas elles qui sont responsables de l'administration, qui sont responsables de l'appareil judiciaire, qui sont responsables de la sécurité, qui sont responsables de ceci ou de cela. Non, ce sont des individus qui s'improvisent comme ça et qui gênent la population, qui gênent même les autorités. C'est pour cette raison que nous en appelons au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice particulièrement, au corps de défense et de sécurité, l'armée et la police, l'administration, de tout mettre en œuvre pour interdire formellement cette pratique qui viole la loi et qui viole les droits des citoyens, qui met en danger la dignité des citoyens. Il faut que ça s'arrête. Et le parti CNDD-FDD qui est cité dedans doit aussi être visible pour dire ce qu'il en est réellement au juste pour arrêter cette histoire. Si c'est lui, il faut qu'il le fasse à la permanence. Si ce n'est pas lui, il faut qu'il dénonce énergiquement ces gens qui se cachent derrière le nom du parti. Voilà, c'est Léonce Ngendakumana, l'un des leaders du Front pour la démocratie au Burundi, Frodebu en sigle. RPA. Pour clore cette édition, parlons de ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie qui sont obligés de se faire enregistrer et d'être rapatriés, qu'ils le veuillent ou non. Dans son discours lors de sa visite effectuée hier dans le camp de Nyarugusu, l'un des employés du HCR dans ce camp, le nommé Nyarubakula, a dit aux réfugiés burundais que tous les moyens nécessaires étaient disponibles pour les rapatrier dans leur pays d'origine. Suivez plutôt Nyarubakula, ce Tanzanien employé du HCR dans le camp des réfugiés de Nyarugusu. Sasa wewe jifikirie, tulichofunga Mtabila watu zaidi ya watu 32 mulirudi, mlivyopokelewa ndivyo walivyopokelewa walioenda, wale walionufaika kwa misaada yote. Imaginez, lors de la fermeture de Mutabira, vous étiez au total plus de 32 000 réfugiés. Vous pensez que la façon dont vous allez être rapatriés est la même que ceux qui étaient dans le cas de Mutabira? Vous pensez que la façon dont vous êtes accueillis est la même que celle de cette période? La réponse est non. Vous avez des bus chargés de vous conduire jusque dans vos provinces d'origine, mais avec tout ça, vous rentrez avec des lamentations. Ainsi donc, votre résistance consista à refuser de vous faire enregistrer afin d'être rapatrié ne change rien sur la mesure prise par le gouvernement tanzanien qui concerne la fermeture de ce camp de Nyarugusu. Nous sommes bien préparés pour votre rapatriement. C'est pour cela que chaque personne parmi vous, qu'elle soit jeune ou adulte, va recevoir $200 à son arrivée au Burundi. Avant, lors du rapatriement, les réfugiés étaient déposés dans des centres de transit, mais actuellement, nous vous conduisons jusque dans votre province avec $20 de transport pour chacun. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de vous mentir entre vous en disant que vous attendez de passer l'interview du 1er janvier 2025. Ne vous en faites pas, restez là et on va voir si ce que vous attendez va réellement arriver. Nous sommes ici et nous faisons chaque fois notre boulot d'ouvrir et de fermer le camp. Vous partez et vous revenez et chaque fois vous nous trouvez ici. Mais ce camp va être fermé et vous devez rentrer chez vous. Ainsi, la vie va continuer. Chez vous, ceux qui sont déjà retournés dans le pays ont une meilleure vie. Mais vous attendez de rentrer en dernier pour que vous y soyez comme des visiteurs. Cela va étonner ceux qui vont vous accueillir. Pour cela, mes chers amis, profitez de cette occasion, surtout pour ceux qui sont déjà prêts. Arrêtez d'attendre ces interviews qui ne vous aideront à rien. Et d'ailleurs, parmi 46 000 personnes, si seulement 35 personnes arrivent à réussir l'interview, à quoi cela servira d'entendre tout ce temps?
Est-ce que cela peut être une raison de rester ici vraiment? Ça fait 9 ans que vous êtes ici. Vous croyez que vous allez répondre aux questions de l'interview? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux premières interviews que vous avez déjà passées? Je pense que ces interviews, seules 35 personnes vont les réussir. L'enfant qui est né ici dans le camp depuis 2015, pour le moment, a 9 ans. Donc, vous croyez qu'il y aura des questions à demander à cet enfant? Tu sais bien qu'on t'a déjà posé différentes questions lors de la première interview. Tu penses qu'on va te demander les mêmes questions? C'est pourquoi vous devriez bien réfléchir et bien comprendre que ces interviews ne vont rien vous aider et que tout ce que vous faites ne peut que vous faire parler ici. À l'époque du camp de Mutabira, il y avait des enfants qui avaient perdu des parents et qui ne savaient pas si leurs parents étaient partis en Europe ou non. Ces enfants n'avaient même pas de famille et personne ne savait ce qu'allait être leur avenir. C'est pourquoi les interviews et les questions pour eux étaient faciles à répondre. Mais pour votre cas, vos enfants ont 9 ans, leurs parents sont ici. Que vont répondre leurs parents dans les interviews? Je voulais simplement vous suggérer de ne pas rester ici car ces interviews ne vous aideront à rien. C'est un sérieux problème. Heureusement que nous nous connaissons, vous et nous. À l'époque du camp de Mutabira, nous avons passé 3 ans à demander aux réfugiés de rentrer et on leur affirmait que nous allions fermer le camp. Mais ils ne voulaient pas l'entendre. Est-ce que ce camp n'a pas été fermé? Bahati nzuri tunafahamiana vizuri sana. Mutabira tulianza wote miaka karibu 3. Tunahamasishana, mtake kambi ya Mutabira itafungwa. Haikufungwa. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 août 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.